J'ai toujours trouvé à ma sauce, j'ai pas écouté plus les 10 ans, j'ai quitté tôt, les bancs de l'école qui me trouvaient trop épuisant. J'ai renié mon auréole, j'en ai plus été trop vivant, contre les murs d'une cellule ou sur le dos d'une étoile. Madame? Bonjour, madame. Mademoiselle. J'y tiens à mon mademoiselle, comme Jeanne Moreau. Connais pas, c'est qui? Moi, mon plat, c'est Agathe. Agathe Duchemin, madame. Mademoiselle. C'est moi qui vous ai appelé la semaine dernière. Ah, je savais pas que... Je kiffe trop le théâtre, trop pressé de... L'impatience capricieuse ruine les plus grands projets. C'est de Confucius. À méditer, mademoiselle. Le théâtre est une affaire de temps, de lente gestation. Vous semblez pourtant avoir atteint l'âge de réfréner vos impatiences, non? Confucius, il a fait du théâtre? Non, il en a écrit, alors connais up. My godness! C'est un philosophe chinois, mademoiselle, né au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ah ouais, je vais noter. Ça s'écrit comment? Avec C comme dans sitar. Ben, je croyais que dans sitar, le 6 s'écrivait S6, sur votre respect. Sitar, l'instrument de musique à cordes. Sitar, C-I-T-H-A-R-E. Je vais pas en voir de sitôt de sitar dans mon checker. Je note que mademoiselle a le sens de la répartie et des sonorités. Vous êtes allé un peu à l'école? Au lycée, à l'université? À la fac, déjà qu'au collège, j'ai dû me taper 2 années de latin, c'était ça, ou apprendre le russe. Mes darons ne voulaient pas que je sois comme eux dans une classe de 4, trop relou. Rosa, rosam, rosé, rosam, rosé, rosas, rosarum, rosis, thank you, Mr. Brel. Plus je vous regarde, plus je vous entends, et plus je me dis que vous n'avez vraiment pas le physique de votre voix. Pardon? On ne vous l'a jamais dit. Moi, au téléphone, j'ai vu une petite poulotte aux yeux noirs. Un cachou. Cachou, la jaunie, C'est bien la première fois qu'on me compare à une poulotte à bonbons, mais bon, c'est comme vous voulez. C'est de la frappe chez vous. De la frappe. Beau, c'est trop beau, on se croirait dans un musée de toff. Un musée de photos, vous voulez dire? Vous en avez déjà visité beaucoup, vous? Des musées de toff, comme vous dites? Bah, le vôtre pour commencer. C'est vous, là? Oui. Ah ouais, je vous reconnais, là. Et là aussi. Et là, c'est pas vous quand même. Si, pourquoi? Zarma, vous étiez trop la belle quand vous étiez jeune, hein? Je dois prendre cela pour un compliment? Non, si, franchement, vous êtes trop canon, trop photogénique. C'est comme ça qu'on dit. C'est pas comme moi quand j'étais petite, ma Rome, elle disait que je ressemble à la foudre. Il y a plein de dédicaces sur vos toffs, trop la classe, c'est tous des people. Vous êtes pas sur toutes les toffs, c'est qui, là? C'est qui? Mais Sacha Guitry, mademoiselle. Et à côté de lui, la grande Sarah Bernard. 1919. Vous avez joué avec eux? C'est ça, à la louche, vous me donnez dans les 100 ans. Vous n'êtes pas avare en compliments, Sangyu. Les jeunes et leur puits d'inculture. Il faudra revoir vos classiques, mademoiselle. J'avoue, j'y connais rien, moi, du théâtre, tous ces lieux, toutes ces dates, tous ces frimes, j'hallucine. Vous avez sous les yeux tous mes rêves, mademoiselle, mes chimères, mes fantasmes. Tous mes regrets aussi. Toute votre life, quoi. What? Life, c'est bien en anglais, non? Oh, life, la vie, oui. La vie, ce fou du temps. Un déjeuner de soleil, la vie, vous verrez. Les hommes ne sont que des oiseaux de passage. Allez, parlez-moi de vous et dites-moi comment vous êtes arrivé jusqu'à moi. J'ai surfé sur internet, je suis tombé sur votre blog. Plutôt déjanté, le blog de Desdemone. Ah, j'ai bloqué, vous en avez fait grave du théâtre, il y a que des trucs de ouf sur les cours que vous donnez. Puis en plus, j'avoue, c'est pas trop rush. Rush. Pas trop cher, je veux dire. C'est vraiment votre vrai prénom pour de vrai, Desdemone. Ma mère, enceinte de moi, jouait ce personnage d'Othello. Desdemone, c'est quand même pas courant comme prénom, hein, c'est plutôt chelou. Hein. Desdemone, c'est vraiment mon vrai prénom, pour de vrai. Vous avez parlé d'Oletto, c'est ça? Othello. Shakespeare, ça vous dit quand même un peu quelque chose, oui? Hamlet, le songe d'une nuit d'été, Macbeth, Roméo et Juliette. Aimer, c'est voler le temps. Aimer, c'est rester vivant. Ma daronne, elle a le scope de la conne musicale. Chacune ses références et son vocabulaire, my goodness. Allez, continuez à me parler de vous, nous reparlerons de Shakespeare un peu plus tard. Pourquoi venir me voir? Je veux me lancer dans le théâtre. Pas dans la couture, of course, j'avais compris. Mais encore. C'est mon trip, je veux le réaliser. Je voudrais bien qu'on viendrait un peu mieux, non? Pourquoi vous dites ça? Bah oui, je voudrais bien aller au bout de mon trip, c'est normal, j'ai vraiment la vocation. Oh, ça vient du cœur, ça au moins. Mieux vaut effectivement l'avoir, la vocation, pour pouvoir parfois supporter les affres du métier de comédien. Michel Bouquet dit ne l'avoir eu, la vocation.
qu'après bien des années de métier. Mais moi, je l'ai toute petite, la vocation, vers 6-7 ans. Quand je me suis retrouvée à chanter seule toute devant une armada de roms, c'est tir en short. Daron. De darons. De daron. De parents, quoi. Ah. Pourquoi on m'a choisi moi? Je sais pas, j'étais plutôt de genre racho et pas causante à l'époque, transparente, quoi. Mais ce jour-là, en chantant devant tout le monde, j'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose pour moi, comme l'impression de m'exister. Ouais, c'est ça, de m'exister. Pour la première fois de ma vie, j'avais trop géré devant les autres. J'ai eu l'impression d'être quelqu'un d'autre, de compter, quoi. Je m'étais donné en spectacle, comme on dit. Ils m'ont tous applaudi. C'est resté là. C'est ça que je me retrouvais en montant sur les planches. Ça existait. C'est dans le dictionnaire? C'est plutôt joli, ça veut dire aussi beaucoup de choses. Savez-vous qu'à l'origine, monter sur les planches, c'était tout le contraire de se donner en spectacle. Les acteurs étaient grimés ou masqués pour se faire oublier, mademoiselle. Pour se faire oublier? Oui, oui, pour se faire oublier. Allez, continuez, je vous écoute. J'ai gardé pour moi tout ce qui m'est remué ce jour-là. Mes darons, je les kiffe, mais c'est de temps, désolé pour eux. Alors leur parler de ce qui me grouillait dans le cœur, de ma vocation. Si vous aviez osé, ils vous auraient peut-être écouté quand même, non? J'aurais pas trouvé les mots pour eux. Words, les mots. Les mots, ouais, ça fait peur à mes darons, les mots. Ils m'ont hyper jeune, alors l'école. À chaque fois que j'ai essayé de leur parler de mots, les mots ils me sont restés dans ma tête. Mais je les ai mis en réserve, tous ces mots-là. Et avec, j'ai fait mon grenier à mots. Oh, et votre cave à souvenirs? Ma cave à souvenirs. Et ce joke, une plaisanterie. Vous me parliez de vos darons? Ouais, dès qu'ils disent rien, qu'ils se gavent de télé, de séries débiles, c'est pas le choc qui manque, pas besoin de sortir, ils disent. Alors le théâtre, ben c'est pas pour eux, trop bourge, trop intello, une planète avec trop de mots. Moi, la première fois que je suis allée au théâtre, c'était au collège, j'étais en 5e, la première sortie pour presque toute la classe. On était trop contents. Comme on a foutu la zone, dans la rue, dans le bus, au théâtre, surtout les profs, ils ont trouvé la chauffe, on n'y est plus jamais retourné. Ah, les délices des matinées récréatives. J'ai connu ça, moi aussi, à mon époque. Je nous revois même, jouant Molière, être obligé de nous arrêter pour demander le retour au calme à une bande de gosses surexcités assis par terre. Ça aurait pu être vous. Je n'en ai pas voulu à ces gamins-là. Je me disais qu'ils avaient eu la chance, au moins une fois dans leur vie, de passer les portes d'un vrai théâtre. Un théâtre à l'italienne, je m'en souviens encore. Avec des fauteuils en velours rouge. Le jour de notre sortie, je me suis vue sur scène, en costume d'époque. Et j'ai gambergé, j'ai vraiment su que c'était ça que je voulais faire, du théâtre. J'en ai fait en 4e et en 3e, notre prof de français était trop cool. En plus, il y avait un de mes loves dans le groupe. Mes darons, ils sont jamais venus me voir jouer, ils sont jamais venus au bahut, de toute façon, ça devait leur foutre la trouille. Mes parents, ils passent leur vie devant des portes qu'ils ont les jetons de pousser. Et alors, vous vous êtes arrêté là? Non, au lycée technique, il y avait un atelier théâtre aussi, mais on jouait jamais, c'était pour grave. Après, j'ai fait pas mal de théâtre amateur, mais j'ai jamais trouvé le bon atelier. On passait plus de temps à attendre les retardataires qu'à jouer, ou à pas jouer parce qu'il y avait trop d'absents. Mais le pire, c'est quand même les metteurs en scène. J'en ai vu toutes les couleurs, ceux-là. Le bien gentil, le petit chef, l'intello, le barge, je me la pète, le frustré, le pervers aussi. Ah, j'étais contente quand on pouvait jouer devant un petit public. Dans quelle pièce vous avez joué? Bon, on les écrivait le plus souvent. Je vois. Vous ne vous êtes jamais inscrite à un cours? Non, c'était pas dans nos moyens, mes darons, ils auraient pas compris de dépenser du fric pour ça. Ils se sont retrouvés à un moment donné tous les deux sans travail, j'ai dû bosser assez vite pour les aider. Je suis quand même allée jusqu'en première, mais j'avais déjà un taf à côté. Maintenant, ça fait 2 ans que je crèche chez mon mec en banlieue, je fais encore des petits boulots, je cours le casting comme on dit plutôt. Je suis au bouillant, quoi. Mais bon, j'ai déjà pu tourner dans 2 courts-métrages, dans un téléfilm, j'ai fait plusieurs fois de la figuration, j'ai même décroché une fois un vrai rôle de bonne dans une vraie pièce. Et là, dernièrement, j'ai eu le bol d'être retenue pour une pub qui devrait bientôt passer à la télé. Une pub? Ouais, pour des céréales. Se faire plaisir en prenant soin de soi, la gourmandise qui vous réussit? Non, c'était... les céréales de filles, ça va 5 minutes. Tout un programme. Changer le théâtre, changer le monde. Ça, c'était notre message à nous dans ma jeunesse. On disait tout de même un peu plus long et un peu plus profond que tous vos slogans céréaliers réunis. Changer le théâtre, changer le monde, ça passait à la télé. C'était une revendication, mais c'est une volonté, un rêve partagé par toute une jeunesse. Mes parents ont dû quitter l'Angleterre pour leur job et nous avons atterri à Nancy. J'ai donc eu la chance d'y vivre la grande époque d'un théâtre engagé et foisonnant. Nancy, attendez voir, il n'y avait pas un festival de théâtre là-bas, un truc genre mondial, non? C'est le Barge qui nous en parlait tout le temps, il y a été plusieurs années de suite. C'est pas un gars, genre il s'appelait Fritz Lang Aïe, Jack, mademoiselle Jack. C'est en effet Jack Lang qui en fut le grand instigateur dans les années 60. Et Fritz Lang, alors il n'a pas existé? Si, mais lui, c'était le cinéma, plus d'un siècle en arrière. Oh my god. Ah ouais, je vais noter ces 2 noms-là. Vous deviez être toute jeune à l'époque. Jeune et allumée, au milieu d'une foule d'autres clochards célestes. Pendant une 20aine d'années, Nancy fut une véritable Babel théâtrale. Une quoi? Une Babel théâtrale. Des troupes venaient de partout, de Pologne, d'Allemagne,
de Suède, de Turquie, du Sénégal, des États-Unis, et j'en passe. Il y avait du théâtre dans tous les coins. La teuf tout le temps, quoi, le kiff. La teuf. Mais la fête, quoi. Ah, la fête, oui. Mais c'était surtout la grande effervescence des corps et des esprits. C'est là que Pina Bausch, Tadeusz Kantor, Bob Wilson se sont fait connaître. Ah, et les marionnettes géantes du Bread and Puppets, elles scandaient du pain et du théâtre. La grande époque, je vous disais. Vous avez encore les yeux qui brillent, c'est ouf. Pina machin, là. Bausch, Pina Bausch. Ouais, celle-là, je crois que j'en ai entendu parler aux infos. Elle est morte il y a pas longtemps, non? Elle faisait pas genre de la danse ou non? Mais les autres... Faire du théâtre, mademoiselle, c'est aussi en connaître son histoire et ses artisans. Il va falloir mettre les bouchées doubles. Vous avez apparemment du pain sur la planche, petite. Tenez, c'est du Shakespeare. Pour la prochaine fois, lisez quelques-unes de ses pièces. Shakespeare. C'est bien la première fois que je dirais une de ses pièces en entier. Hamlet, Othello, Richard III, Le Marchand de Venise, Macbeth, Roméo et Juliette, Comme il vous plaira, beaucoup de bruit pour rien. Merci, sérieux, je suis trop intimidée, trop impressionnée. Il y a des titres que je connais même pas. Vous avez tout lu. Lu et relu, encore et encore, sans jamais me lasser. Bon, bah, à la prochaine alors. Une dernière question avant que vous ne partiez. Vous vous habillez, vous vous coiffez toujours de cette façon, disons, classique? Bah, je voulais bien présenter. Oui, mais ce n'est pas vous, cela. Je n'y crois pas une seule seconde. C'est une copine qui m'a prêté la jupe et le chignon. Excusez-moi, mais vous me faites penser à une de mes nièces qui travaille dans un cabinet d'expertise. Elle est trois dans ses tailleurs, cette nièce, comme dans sa vie d'ailleurs, est perchée sur des talons qui lui donnent, je présume, le sentiment de se sentir au-dessus de la mêlée. Un cul de pain, c'est première, cette nièce. Un corps sec, un esprit en jachère. Mais je m'égare, sorry. Il faudra venir ici comme vous êtes. Inutile de vous déguiser, on ne va pas jouer tout de suite. Allez, bonne lecture. Agathe Duchemin. On a un sacré bout à faire avant d'arriver sur les planches. La partie n'est pas gagnée. Inculture théâtrale notoire. Grenier hameau à aller visiter. Franche, touchante. Côté attachant. A very nice girl. Shakespeare, ouais, Asie, descends-moi d'un vélo. Tu m'as mis un mur, c'est du dur, va falloir sauter. Je suis pas dans le coup, vais me débrouiller sur le coup. Je cherche pas à me disputer, me rebuter, me relire les locutions. J'ai du taf, je crains un max, mais pas de soucis. Je vais pas reculer, je vais y aller, mot à mot. Je vais te prendre au mot, je vais te prendre les mots et en jouer pour m'enjailler. Je vais la scotcher, mademoiselle Desdemone. Je vais pas me planter, plein pot. Je vais m'éclater plein pot. Ça va dépoter, à nous deux, ce Shakespeare, à nous deux. Vous êtes quand même mieux en couleur qu'en négatif. Vous avez de beaux cheveux, vous êtes jolie finalement. Même si la beauté ne se mange pas en salade, n'oubliez pas que cela peut compter. Comment je me suis réveillée éclatée ce matin, fracasse. Je flippe grave de pas assurer, de pas... Attention fragile, pauvre petit chat, vous ne savez même pas encore ce que je vais vous demander. La fatigue, voilà bien quelque chose de moderne et de citadin. Tout le monde est fatigué de nos jours. C'est quelque chose de culturel, la fatigue. De culturel. Quand on n'en peut plus, c'est culturel. C'est un truc d'un télo, ça. Moi, ce que je sais, c'est que je suis au fond du seau aujourd'hui. Vas-y, laisse-moi. Voilà. Si on commence comme ça, on ne va pas aller bien loin. Du nerf, bon sang. Et pas de coquetterie, please. Mettez à la porte vos petits tracas. Faites taire votre petit moi fatigué. Allez, debout. Debout. Là, tenez-vous bien droite. Respirez. Prenez conscience de votre jeune corps. Là, soufflez, je vais vous entendre. Détendez-vous. Fermez les yeux quelques instants pour vous retrouver, vous recentrer. Prenez votre temps. Vous ne les rouvrirez que quand vous aurez le sentiment d'avoir fait le vide en vous, d'être prêtre à recevoir pour mieux donner. Alors, Franchement, ça le fait. la fatigue peut vous servir de levier dans le jeu. Retenez-la, mademoiselle. Elle peut
vous aidez aussi à laisser venir les émotions en douceur. Alors Shakespeare, vous n'avez rien lu, ça ne vous a pas plu, dommage. Votre Shakespeare, mademoiselle, il m'a tué. Oh, qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Votre Shakespeare, mais c'est de la bombe. Un poète surtout, mademoiselle Agathe. Je sais pas quoi dire, c'est un truc de ouf. J'ai lu d'un trait presque toutes les pièces que vous m'avez données. Dès que j'avais 5 minutes, je lisais. J'ai même été au McDo avec Shakespeare. J'ai été au pieu avec lui, on s'est assis tous les deux sur des bancs dans l'herbe. J'ai même été au Te Show avec Shakespeare. Il m'a pas quitté d'une semelle pendant toute la semaine. Le Big Shakespeare, c'est un grenier à moelle tout seul. J'ai pas arrêté de noter des mots. Je suis... Addict, déjà. Tous ces personnages, tous ces fantômes, mais comment on fait pour les jouer? Ils sont tellement trop grands. Tout ce sang, tout ce bruit, tous ces morts, cette folie, c'est énorme. Ma vie, c'est de la dope comparé à ce qu'a raconté, c'est peanut. La vie fictive du théâtre est effectivement 1000 fois plus captivante que toutes nos petites vies étriquées d'homo quotidianus réunis, je ne vous le fais pas dire, mademoiselle. C'est tellement plus ouf. Ah, ravi que Shakespeare vous ait pénétré, chère petite. C'est un premier pas vers la jouissance théâtrale. Lisez, lisez, relisez Shakespeare sans modération, laissez-vous enivrer, vous verrez. Il y a toujours quelque chose qui nous a échappé dans ces pièces et qui musique tout à coup joliment à notre oreille quand on les relit justement. Qui musique? C'est dans le dico, ça? Ceux qui ont la chance de lire Shakespeare dans le texte vous diront à quel point ces mots musique, oui mademoiselle, musique, pour devenir poésie. Vous en avez joué? Non, jamais, à mon immense regret. Je Dans- jalouse encore ma mère. Vous pouvez, pendant que je disais comment j'ai trop bien senti certains personnages. Vous, Agathe, vous sentez le patchouli aujourd'hui. C'est une évidence. Mais ce n'est pas vraiment agréable à mes narines, même si cette odeur musquée me rappelle mon époque babacool et macramé. Mais sentir un personnage, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que cela veut dire? Mais c'est juste avoir envie de le jouer, le kiffer, vouloir se mettre dans sa peau. Mais bon, j'ai bien senti que certains personnages, c'était trop pour moi si j'avais dû les jouer. C'est en se frottant à des personnages bien plus grands que soi qu'un jeune acteur en apprend souvent le plus au théâtre. Il est quand même une question d'âge, de corps, de mec, de meuf, de Juliette. Elle est trop jeune pour moi. La duchesse d'York, c'est trop une antiquité pour que je la joue. Le spectateur, il va pas y croire. Hein. Shakespeare faisait jouer tous les rôles féminins par de jeunes hommes et son public ne se posait pas de questions. Imaginez une seule seconde qu'on ne joue jamais que le même genre de personnage, l'overdose, ou qu'on ne fréquente dans la vie que quelques personnes, toujours les mêmes, du genre de ma nièce par exemple, la punition. Ou ma tante Luce, j'ose même pas imaginer. Comme le dit si justement Shakespeare, le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont que des acteurs, et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. C'est donc comme il vous plaira, vous avez lu la pièce? J'ai commencé. Vous êtes qui, vous, au fond? Coincé un jour dans une petite jupe étroite, et la fois suivante, fleur parmi les fleurs, une et multiple. Un jeu habité par une meute d'autres moi qui se bousculent au portillon et mènent leur sarabande, des moi qui se jouent de vous, et vous permettent d'être ainsi autres à votre insu. Mes autres moi. Ça alors, je savais pas que j'étais habité, que c'était space là-dedans. Alors ma tante Luce, a tous les étages qu'elle doit être habitée, parce que pour passer d'un rôle à un autre, elle est trop forte. Je l'ai déjà vu faire ses prières le matin et la pute l'après-midi sans état d'âme. Surtout depuis que l'oncle Gilles, il a clamsé là, cette grosse salle. Là, si vous revenez à nos moutons au théâtre, please. On va faire un premier essai de simple lecture. Vous avez lu Roméo et Juliette? C'est la première pièce que j'ai lue, je voulais comparer avec les chansons de la comédie musicale. C'est kiff-kiff. L'amour à donf, la haine entre les deux familles, la mort pour Juliette et son love, les deux familles qui se réconcilient, mais trop tard, le gâchis. Percutant, dites-moi, comme résumé. Je serai Roméo sous le balcon de Juliette. Page 208. C'est bon? Allez, c'est parti. Je mets le ton. Prenez surtout votre temps. Et laissez-vous surprendre. À nous deux la go pour le rodéo des mots, je vais les rodéo sans les éroder les mots, les tirer au cordeau, en faire des émaux pour que ton Roméo, oh Juliette, tu l'éblouisses, c'est qu'il se réjouisse, c'est qu'il jouisse avec toi. Eh bien, rien à ajouter, vous avez le programme. Let's go, miss. Comment es-tu venu ici? Et dans quel but? Les murs du jardin sont hauts et difficiles à gravir. Considère qui tu es. Ce lieu est ta mort si quelqu'un de mes parents te trouve ici. Escalader ces murs sur les ailes légères de l'amour, car les limites de pierre ne sauraient arrêter l'amour. Et ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter. Ce que l'amour peut faire, l'amour ose le tenter, si tant est qu'il ne soit pas teinté de timidité. Ose tenter l'amour, l'amour osera pour toi l'amour osera. What? D'abord, excusez-moi, je ne peux plus empêcher, sorti tout seul. On ne va quand même pas s'arrêter toutes les 5 minutes pour que vous fassiez votre show.
Bravo quand même. Je suis une fan des impros de slam, une accro, même il y en a tous les mois à la Loi des Champs, bistrot de Montchéca. Tchéka. Mon quartier, quoi. Shakespeare en slam, j'y aurais jamais pensé, ça va déchirer. La prochaine fois, je vais bluffer tout le monde. Le slam et le grand Will, on n'avait encore jamais fait ce coup-là. Continuons, si vous le voulez bien. S'ils te voient, ils te tueront. Hélas, il n'y a pas plus de péril pour moi dans ton regard que 20 de leurs épées. Que ton œil me soit doux, je suis à l'épreuve de leur inimitié. Je ne voudrais pas pour le monde entier qu'ils te vissent ici. Qu'ils te vissent ici. Visser. Non, quand même pas viser, non? On avait dit sans s'arrêter, Agathe. My goodness, qu'il te visse, qu'il te voit ici. C'est le subjonctif imparfait du verbe voir. Continuons, si vous le voulez bien. Je ne voudrais pas pour le monde entier qu'ils te vissent ici. J'ai le manteau de la nuit pour me soustraire à leur vue. D'ailleurs, si tu ne m'aimes pas qu'ils me trouvent ici, j'aime mieux ma vie finie par la haine que ma mort différée sans ton amour. Quel guide as-tu donc eu pour arriver jusqu'ici? L'amour qui le premier m'a suggéré d'y venir, il m'a prêté son esprit, je lui ai prêté mes yeux. Mais je ne suis pas un pilote. Quand tu serais à la même distance que la vaste plage baignée par la mer la plus lointaine, je risquerais la traversée pour une denrée pareille. Une denrée, Juliette. Hey, il est un peu relou son Roméo, hein? Mademoiselle, vous n'êtes pas là pour commenter. Tu sais que le masque de la nuit est sur mon visage. Sans cela, tu verrais une virginale couleur colorer ma joue quand je songe aux paroles que tu m'as entendu dire cette nuit. Ah, je voudrais rester dans les convenances. Je voudrais nier ce que j'ai dit, mais adieu les cérémonies. M'aimes-tu? Oh, gracieux Roméo, si tu m'aimes, proclame-le loyalement. Et si tu crois que je me laisse trop vite gagner, je froncerai le sourcil, et je serai cruel, et je te dirai... Attention à la prononciation, Agathe. Faites bien la différence entre je voudrais AIS et ouvert, et je froncerai AI fermé. Bon, on va s'arrêter là dans notre lecture. Alors, vous ne sentez toujours pas, Juliette? Ouais, il te recommence la sang, il fait sacrément plus que ses 14 ans, c'est ce qu'elle veut, la voix, elle est cash, elle frime pas. Ça nous parle alors. Elle a un peu kitsch quand même. Kitsch, rétro démodé, rame antique, la nuit, la lune, le balcon. L'honneur de Caprio, vous connaissez, oui? C'est Roméo dans un film québécois d'un certain Baz Luhrmann. Vous allez être servi si vous le regardez. Vous y verrez Juliette déclarer son amour à Roméo dans une piscine. Dans une piscine? En disant le texte de Sir Shakespeare. Dites-moi, petite, vous slamez mieux que vous ne lisez. Vous avez tendance à chanter, à déclamer. Une déformation, perhaps. Ouais, je découvrais le texte, et puis c'est du classique, faut mettre les formes, non? Qui dit classique ne dit pas forcément grandiloquent. Il faut casser cette unité de ton. Puis please, ne respectez pas les points à la lettre. Mais je fais comment alors? Mais vous pouvez respirer à l'intérieur des phrases, pas forcément point. Si vous mettez tous les points, vous coupez le sentiment et la pensée. Fait que je me la pète, c'était tout l'inverse, c'était un ouf des points celui-là, fallait bien s'y arrêter, bien Et baisser. tout ça, et puis faites les liaisons en douceur. Tu verras une virginale couleur. Respectez la diérèse, pensez à dire gracieux, Roméo. C'est plus raffiné. La dit quoi? La diérèse, c'est quand deux voyelles se suivent, ici, I et E. Gracieux Roméo, c'est trop On chic. n'est pas dans un small talk, mademoiselle, on est dans Shakespeare. Tu verrais une virginale couleur colorée ma joue. Vous entendez les allitérations, toutes ces consonnes qui sonnent et se font écho. Tu verrais une virginale couleur colorée ma joue. Alors moi aussi j'allitere dans mes slams sans le savoir, je sais écrire un peu quand même. Et je pensais aussi que je savais lire, mais là je sais pas si je vais réussir à faire ce que vous voulez. Allez, on va reprendre au petit monologue de Juliette. Mettez comme un souffle dans le texte. Et puis posez votre voix. La voix d'un acteur est essentielle. Elle nous parle de lui. De son jeu et de ses mois. Parfaitement. Et de ce jeu à ses mois, vous trouverez votre jeu. Reprenez ce monologue presque à mi-voix. Donnez force et intensité au texte. Donnez aussi de la couleur et du poids aux mots. C'est la nuit. Les deux jeunes gens ont peur d'être découverts. L'amour rôde. Ils se parlent doucement, vibrant d'amour. Tu sais, C'est ah yes. exception. Tu sais que le masque de la nuit est sur mon visage. Sans cela, tu verrais une virginale. Sans cela, tu verrais une virginale couleur colorer ma joue. Quand je songe aux paroles que tu m'as entendu dire cette nuit. Ah, je voudrais rester dans les convenances. Je voudrais nier ce que j'ai dit. Mais adieu les cérémonies. M'aimes-tu? M'aimes-tu?
peux-tu allonger et plus doucement? M'aimes-tu? Oh, gracieux Roméo, si tu m'aimes, proclame-le loyalement. Et si tu crois que je me laisse trop vite gagner, je froncerai le sourcil et je serai cruel et je te dirai non. En vérité, beau Montaigu, je suis trop éprise. Ah, j'ai commencé un peu à l'entendre, Juliette. Merci. Pour la prochaine fois, apprenez tout le passage par cœur. Regardez le film aussi si vous pouvez et continuez à lire Le Grand Will sans modération. Une slameuse. Inattendu et fort intéressant. Prometteur. Un grand naturel à exploiter. Tu verrais une virginale couleur colorer ma joue d'une virginale couleur, tu verrais ma joue colorer ma joue d'une virginale couleur, tu verrais. Les mots disent, les mots chantent et m'enchantent, les mots dansent, se balancent sans cadence avec élégance. Les mots, tous les mots contre les mots de l'enfance, de l'indifférence, de la souffrance, de l'absence, de la violence. Les mots c'est ma chance, c'est toute mon existence. Une délivrance, une récompense. Les mots, illico, c'est la cerise sur le gâteau. Les mots, c'est cadeau. Habillé en garçon aujourd'hui, qu'êtes-vous donc, miss? Vous m'intriguez. J'ai grave kiffé Rosalinde, je veux la jouer. Rosalinde. Ouais, la Rosalinde comme il vous plaira. Attendez, je vous explique, vous allez piger tout de suite. C'est quand la go va se déguiser en mec et se casser à cause du duc Frédéric qui la chasse et retrouver son daron qui se cache dans la forêt des Ardennes parce que le duc il l'a proscrit. C'est le bon mot, non? Hein, oubliez déjà, Juliette, à son Roméo. On ne va quand même pas sauter du coq à l'âne à chaque séance. Un peu de constance, miss. Un personnage, ça se travaille. C'est tout un chemin à parcourir, des efforts à fournir. Et puis croyez-vous que ce soit à vous de décider du programme? Aujourd'hui, oui. Agathe la décideuse. Bon, vous avez de la chance, je suis d'excellente humeur today. On reviendra vers Juliette un peu plus tard, quand vous aurez appris votre texte. Et je suppose que le film... Mais c'est justement parce que j'ai vu le film que j'ai plus du tout envie de jouer Juliette. Je l'ai trouvé trop fadasse, là. En plus, il se la pète, votre Baz Luhrmann, là. Il veut trop faire Jones. Son film, c'est une série de clips tout pourri. À part la scène de la piscine. Ça tue. Tout le reste, c'est de la dope, c'est du top, même DiCaprio. Well done, bravo, un peu pour vous. Franchement, la scène du balcon de Monsieur Shakespeare, elle me fait bien plus kiffer. On peut la retravailler alors. Juliette, le soleil, c'est tentant tout de même. Mais le sun, il est partout dans Comme il vous plaira, grâce à Rosalinde, justement. En plus, elle est Jones, vous la kiffez grave et vous la sentez bien, c'est ça? Eh, vous commencez à parler banlieue, mademoiselle. Je vais vous dire pourquoi j'ai grave kiffé la pièce. Il y a une happy end, pas de mort, pas de violence, juste la folie douce de l'amour. Mais ça déménage quand même. Rosalinde, c'est une vraie meuf, elle a des couilles. Sur votre respect, elle envoie grave la go. Elle envoie grave la go. Vous avez Rosalinde habillée en mec, qui se rappelle Ganymède, qui pousse Orlando, le gars qui a flashé sur elle, là, c'est dur comme c'était une meuf, et dis pas croire que cette meuf qui est déguisée en mec. En fait, c'est une meuf. Oula, pas si vite. Ok, vous remplacez mec par homme et meuf par fille, vous comprendrez peut-être un peu mieux. Bon, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que les deux jeunes amoureux jouent à l'amour. Trop magique, puisqu'au début de la pièce, Rosalinde voulait justement tomber amoureuse pour s'amuser un peu. Là, elle est servie, pas mal comme jeu. Hein. Encore une scène d'amour, finalement, vous aimez ça. Pas vous. Aimer qui vous adore, c'est justement votre Rosalinde qu'il proclame haut et fort dans la pièce. Moi, j'ai mis ça en pratique toute ma vie, je m'en suis pas privé, et Dieu merci, ce n'est toujours pas terminé. Et c'est toujours aussi merveilleux, merveilleux, merveilleusement merveilleux, merveilleux au-delà de toutes les exclamations qui s'émerveillent. Dixit votre jouvencelle amoureuse.
Quand tu t'éveilles, tu t'émerveilles de la merveille qui sommeille à tes côtés, et t'ensoleilles à ton réveil en murmurant à ton oreille des mots au goût de miel à nul autre pareil. Il y avait longtemps, ça sort tout droit de votre grenier à mots. Bah oui, c'est pour vous, c'est vous qui m'avez inspiré avec toutes vos merveilles. Nice, thank you. Mais on s'égare un peu, non? Connaissez-vous le sens de Ganymède, le nom que s'est donné votre Rosalind travestie en homme? Ouais, mon gars, il m'a dit que c'était le nom d'une étoile, il aime bien regarder le ciel. Un satellite de Jupiter, plutôt. Mais ça signifie aussi jeune mâle prostituée. Ah ouais? C'est un peu ce que mon bail m'a dit quand il m'a donné la réplique. T'as Rosalind et joue au Travelo. Ça m'a choqué maintenant que vous me dites ça. Bon, la scène que j'ai préparée avec lui, c'est dans la scène 1 de l'acte 4, page 412. Vous avez pensé à tout, c'est bientôt moi qui vais devoir vous rétribuer. Bon, vous serez Rosalind et moi Orlando. Et c'est Léa, l'amie de Rosalind, qui l'a suivie dans son exil, c'est ça? Ouais. Let's go. Demandez-moi ce que vous voudrez, je vous l'accorderai. Eh bien, aimez-moi, Rosalind. Oui, ma foi, je le veux bien, les vendredis, les samedis et tous les jours. Et veux-tu de moi? Oui, et de vin comme vous. Que dis-tu? Est-ce que vous n'êtes pas bon? Laissez venir l'émotion. Il faut être ému devant un texte quand on découvre un personnage. Vous êtes trop dans l'humour, la dérision, vous oubliez l'amour. Essayez de mêler tout ça, de jouer sur les deux tableaux. Rosalind, Ganymède, Ganymède, Rosalind. Allez, on reprend et on enchaîne en se volant, en s'arrachant la parole. La parole est source de vie. Demandez-moi ce que vous voudrez, je vous l'accorderai. Eh bien, aimez-moi, Rosalind. Oui, ma foi, je le veux bien, les vendredis, les samedis et tous les jours. Et veux-tu de moi? Oui, et de vin comme vous. Que dis-tu? Est-ce que vous n'êtes pas bon? Je l'espère. Eh bien, peut-on désirer trop ce qui est bon? Allons, ma sœur, servez-nous de prêtres et mariez-nous. Donnez-moi votre main, Orlando. Que dites-vous, ma sœur? Grâce, mariez-nous. Je ne sais pas les paroles à dire. Il faut que vous commenciez ainsi. Consentez-vous, J'y Orlando? suis. Consentez-vous, Orlando, à prendre pour femme Rosalind? J'y consens. Oui, mais quand? Tout de suite, aussi vite qu'elle peut nous marier. Sur ce, vous devez dire « Je te prends pour femme, Rosalind ». Je te prends pour femme Rosalind. Voilà du théâtre dans le théâtre. Orlando répète en quelque sorte comme un acteur son amour devant Rosalind, alias Ganymède, qu'il n'a pas reconnu sous son déguisement, d'où l'ambiguïté de la scène qui réjouissait tant les spectateurs de Shakespeare. Il est à la fois maladroit et impatient face à ce prétendu Ganymède. Quant à Rosalind, elle dirige, elle, sa répétition de mariage. Elle est à la fois actrice, metteur en scène et amoureuse. Il faut faire entendre avec un peu plus de précision ces jeux amoureux-là. On poursuit. Je pourrais vous demander vos pouvoirs, mais n'importe. Orlando, je te prends pour mari. Voilà la fiancée qui devance le prêtre. Il est certain que la pensée d'une femme court toujours en avant de ses actes. Il en est ainsi de toutes les pensées, elles ont des ailes. Dites-moi maintenant, combien de temps voudrez-vous d'elle quand vous l'aurez possédée? L'éternité et un jour. Dites un jour sans l'éternité. Non, non, Orlando. Les hommes sont avril quand ils font leur cours et décembre quand ils épousent. Les filles sont maies tant qu'elles sont filles, mais le temps change dès qu'elles sont femmes. C'est une dinguerie cette scène. Rosalind, elle en dit autant sur les mecs que sur les meufs, c'est de la bombe. C'est pas parce que c'est de la bombe pour vous que cela le sera tout autant pour le spectateur. Pour le moment, vous vous faites plaisir, mais il n'y a pas vraiment d'effort de votre part. Vous êtes un peu trop dans la complaisance. Pour la prochaine fois, vous allez apprendre un passage d'Othello, page 63. Par cœur, j'y tiens. Vous allez faire la connaissance du personnage de Desdemone, si cela n'est déjà fait. Ah bon, on laisse déjà tomber Rosalind? Dommage, je commence à bien la sentir, à bien m'entendre avec elle, je veux dire. J'aimerais que vous arriviez à ne pas confondre, éprouver fortement, sentir profondément et exprimer juste et pour les autres. C'est du lourd, va falloir que je note. Et que vous le méditiez. Il faut bien sûr que le sentiment monte en vous, à chaque mot. Et le sentiment montera en vous à la seule condition que vous sentiez vraiment ce que vous dites. Être acteur demande du temps, une expérience de la vie, des choses de la vie. Pas easy. Pas easy, non, mais c'est bien pour ça que vous êtes ici, mademoiselle. Vous semblez l'oublier. Allez, relisez Othello et que Desdemone vous inspire. Les hommes sont avril quand ils font leur cours, qu'elle envole des tours et qu'ils font rimer amour avec toujours. Les hommes sont décembre quand ils épousent, c'est à sa bagoute, c'est une épouse qui a déjà blou. Les filles sont belles, mais pas pour longtemps.
tard, pas de raconta, rien n'a changé. Les hommes chassent, s'enlacent, se prélassent et se lassent et délaissent leur maîtresse tenue en laisse. Les hommes sont avril quand ils font leur cours. Les hommes sont décembre quand ils épousent. Les hommes sont avril quand ils font leur cours. Les hommes sont décembre quand ils épousent. Et passent la babouze à une épouse qui a déjà le blues. You're late! Late? Late! Chamma, je m'en café, qu'est-ce qu'il y a? My goodness, late, L-A-T-E, en retard et de plus d'une heure. Déjà que vous avez pris la liberté de ne pas venir 2 fois de suite en invoquant des motifs spécieux. Enough is enough! Vous croyez que je n'ai que cela à faire, vous attendre? Et puis oui, vous êtes mal peigné, on dirait un épouvantail. Vous sortez du lit, vous vous êtes coiffé qu'un pétard. Mais je- Répondez quand je vous parle. C'est bon, cool, mademoiselle. Cool, mademoiselle, qu'on vous met chauffer la bille. Oh, je suis poupie 6h du mat, là, je distribue les gratuits dans les boîtes aux lettres, je me suis trop paumé, là, j'ai pas vu le temps passer. C'est notre vie, ça. Est-ce que je vous raconte la mienne? En plus, on m'a chouré mon 06, là, j'étais en train de vous appeler pour vous prévenir, j'ai couru après le mec pour rien, j'ai trop le seum. En plus, j'ai plus de thune en ce moment, ça rase. Vous vous recoiffez, vous vous calmez et vous parlez français. Putain de ça rase. Mademoiselle, vous dépassez les bornes de la bienséance. Un peu de retenue. On n'est pas dans la rue ici. On n'est pas dans la rue, eh, vous me faites bien rigoler, vous, assise dans votre truc d'handicapé, là, qu'est-ce que vous en savez, vous, encore de la rue. Vous êtes comme dans une bulle ici, hein, bien au chaud, à l'abri, tranquille, hein. Rien que vous arrivez, belle la vie, belle, belle, belle. La vie, rêvez de mes jambes. Et tranquille, vous croyez que cela va vraiment ensemble? Vous manquez de la plus élémentaire des délicatesses, mademoiselle. Mais vous, du bon sens des réalités, faites chier. Un peu de Ah, respect. le respect, l'irrespect, c'est où les bornes? Respecter, c'est écouter, non? C'est prendre en compte, c'est comprendre l'autre. Vous m'avez respecté là quand je suis arrivé en gueulant dessus, c'est parce que je te l'ai. Irrespecté. Tiens donc, encore un mot à verser dans le catalogue de vos néologismes. Pas besoin, il est déjà bien au chaud dans le grenier à mots. Mademoiselle veut avoir le dernier mot? Bon. Vous êtes bienvenue ici pour travailler un peu, pas seulement pour me pousser plus encore à bout et au passage me faire mon procès. Vous avez appris votre texte? J'ai essayé. Essayez. C'était chaud. Chaud. Chaud, dur quoi. Ok. Quand vous y penserez, vous me ferez un lexique avec tous vos mots barbares pour que j'essaie de vous suivre si je peux. Alors? Qu'est-ce que vous avez à dire de Desdemone? Othello, c'est une baltringue, jaloux qu'il en peut plus. Quand il l'achève, Desdemone, elle m'a fait chialer. Elle m'a fait chialer. Ça commence sacrément bien. Je crains pour la suite. On va tomber dans le pathos direct. On y va. Sans le texte. Je veux savoir ce que le mot effort signifie vraiment pour vous. Commençons. Ce mouchoir que j'aimais tant et que je t'avais donné, tu l'as donné à Cassio. Non, sur ma vie et sur mon cœur. L'âme, sur mon âme. Vous ne connaissez pas votre texte. Non, sur ma vie et sur mon âme. Faites venir l'homme et interrogez-le. Chère âme, prends garde au parjure. Tu es sur ton lit de mort. Attends, mais il la prend pour une mytho là, ce bouffon. Mais c'est plus fort que vous. Vous n'avez toujours rien compris. Vous me désespérez. On n'est pas là pour commenter le texte. Je vous l'ai dit et répété. Et encore moins pour juger les personnages. Vous n'en avez pas le droit. Vous n'avez pas, vous, Agathe, à vous immiscer dans leur vie, à vous mêler de leur conversation. Vous n'êtes qu'à leur service. Un point, c'est tout. Vous n'êtes pas le rôle. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas vrai. C'est navrant. Vous aussi, vous l'achevez, la pauvre Desdemone. Et vous oubliez de vous oublier, mademoiselle, pour pouvoir entrer dans le monde de Shakespeare. Vous tuez toute émotion avec vos hésitations et vos interruptions intempestives. Affligeant! C'est affligeant. On continue quand même. Chère âme, prends garde au parjure. Tu es sur ton lit de mort. Oui, mais... Oui, mais pas pour y mourir encore. Vous fusillez le texte, c'est horripilant. Oui, mais pas pour y mourir encore. Si, immédiatement. Donc confesse franchement ton crime. Car tout aurait beau en nier sous serment chaque point, tu ne saurais éloigner ni étouffer cette horrible pensée qui m'arrache ses sanglots. Tu vas mourir. Alors que le Seigneur ait pitié de moi. Amen, encore une fois. Et vous aussi ayez pitié de moi. Jamais je ne vous ai offensé de ma vie. Jamais je n'ai aimé Cassio que de cette ordinaire affection à laquelle le ciel m'autorisait. Jamais je lui ai donné de gage. Vous touchez le fond aujourd'hui. Reprenez cette réplique. Vous mettrez bien plus en évidence la force de l'anaphore en ne martelant pas comme une malade jamais. Et cessez de donner l'impression que vous êtes en train d'expliquer ce que vous dites, de prendre le spectateur pour en demeurer. Faites trop votre intello avec vos analtérations et vos aniformes. Moi, sans me la péter, j'en fais au taquet dans mes slaves. Là qui se prend encore pour
Monsieur Jourdain, enjupant et qui s'autocongratule. Un jour qui en joue quoi? Oh pitié, ne me demandez pas d'explication, vous m'échaufferiez plus encore la bile. Vous m'êtes plus qu'insupportable aujourd'hui. Shakespeare doit se retourner dans sa tombe d'entendre cette scène dramatique mise ainsi en lambeaux. Reprenez et on continue. Et vous aussi ayez pitié de moi. Jamais je ne vous ai offensé de ma vie. Jamais je n'ai aimé Cassio que de cette ordinaire affection à laquelle le ciel m'autorisait. Jamais je ne lui ai donné de gage. Par le ciel, j'ai vu mon mouchoir dans sa main. Ô femme, parjure, tu pétrifies mon cœur en voulant me faire voir dans l'action que j'ai résolu un meurtre et non plus un sacrifice. J'ai vu le mouchoir. Alors c'est qu'il l'a trouvé. Je ne lui ai jamais donné. Faites venir l'homme et qu'il avoue la vérité. Il a avoué Quoi, monseigneur? qu'il t'avait possédé. Quoi, illégitimement? C'est mou, c'est flou, c'est fou. Vous êtes en dessous de tout. Faites donc résonner chaque syllabe de l'adverbe illégitimement. Reprenez en pensant un peu à ce que vous dites. Quoi, illégitimement? Pitié, enlevez vos gros sabots. De la nuance, please, de la nuance. Reprenez, on continue. Debout. Quoi, illégitimement? Oui, Il ne le répétera pas. non, sa bouche est close. L'honnête Iago y a mis bon ordre. J'ai appris que jusque-là. Il faut casser le noyau pour avoir l'amende. Je me doutais bien, mademoiselle, qu'on ne pouvait pas compter sur votre sens de l'effort. Faire du théâtre risque, hélas, pour vous, pauvre petite, de rester une inaccessible étoile. Puisqu'il le faut, prenez le texte et essayons d'aller quand même jusqu'à la fin de la scène. Oh, ma frayeur devine, quoi, il est mort? Quand il aurait eu autant de vie que de cheveux, mon immense vengeance les aurait voulues toutes. Et là, il est trahi et je suis perdu. Tais-toi, putain, tu oses le pleurer en face? Oh, bannissez-moi, monseigneur, mais ne me tuez pas. Assez catin. Tuez-moi demain, laissez-moi vivre cette nuit. Non, si vous vous débattez, Rien qu'une demi-heure, à l'exécution, pas de sursis. rien que le temps de dire une prière. Il est trop tard. Ça va faire à la fin, non? Franchement, j'ai trouvé de ouf. Too much, miss. Vous forcez le trait. Croyez-vous que ce soit à l'acteur d'être ému? Mais cet acteur-là n'intéressera en aucun cas le spectateur. C'est émouvant d'être ému, mais ce n'est pas le but. But too much intello, ce que vous me dites là. Imaginez qu'un acteur se mette à pleurer sur scène parce que son personnage souffre. Il va faire rire, ennuyer. Le spectateur n'est pas venu pour cela. C'est le personnage qui doit tirer l'acteur à lui, pas le contraire. Je suis encore trop moi. Si ce n'était que ça. Pour la prochaine fois, vous allez lire ou relire Hamlet. Vous choisirez quelques répliques d'Ophélie pour en faire un monologue. Je vous demande de le savoir par cœur et d'être à l'heure. Le sous-sol, miss. No suicide. Je m'en fais, moi, du suicide pour vos rêves. Trop tard, il est trop tard, Desdémone. C'est le chaos avec ton Othello qui a cru au ragot de Iago. Cet escroc, ce pourcent. Pour toi, c'est le tombeau. Rideau de Gascon. Aimer en mourir d'aimer. Quelle destinée. Desdémone, l'affreux, désiré héros. Crime de l'amour par la jalousie des ingrés. Fini la mort sans pitié. Amen. Une dernière fois. Trop tard, il est trop tard, Desdémone. C'est le chaos avec ton Othello qui a cru au ragot de Iago. Cet escroc, ce pourcent. Pour toi, c'est le tombeau. Trop tard, il est trop tard, Desdémone. 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 Wesh, mademoiselle. Wesh, que vient faire du gallois ici? Wesh, ben bonjour, mademoiselle. Wesh. Ah, wesh, miss. Ça va ou quoi depuis la dernière fois, moins vénère, plus cool? La pêche aujourd'hui, pas de douleur, que dalle. Sérieux, je suis trop impatiente de voir votre travail. Vous êtes trop mystique, miss, je vous kiffe trop. Faites belle, vous allez finir par jacter comme moi. Et vous comme Shakespeare. Grâce à vous, au moins, comme les gens civilisés. Vous mettez de l'ambition, respect. Pour vous, je vais essayer de casser le noyau pour trouver l'amende. Par d'illustres efforts, les grands cœurs se connaissent, Agathe.
Alors, Hamlet, La big pièce, ça m'a saucé grave, c'est trop mortel. d'autres œuvres de l'esprit humain égalent Hamlet, mais aucune ne le surpasse. Hamlet est à mon sens l'œuvre capitale de Shakespeare. Le point de vue du grand Victor Hugo que je partage. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Oui, entre autres. Belle, c'est un mot qu'on dirait. Chassez le naturel, il revient au galop. Vous êtes vraiment fleur bleue au fond. Fleur bleue. Sentimental et Rome antique. Allons, ne mélangeons pas tout et revenons à Hamlet. Hamlet, il est vraiment devenu ouf ou il fait semblant parce que ça l'arrange? Moi, je trouve qu'il est chelou avec Ophélie. D'abord, il lui écrit. À la céleste idole de mon âme, à la belle des belles, à Ophélie. Doute que les astres soient des flammes, doute que le soleil tourne, doute de la vérité même, mais jamais ne doute que je t'aime. Ça lui sert bien ici les anaphoras mythos pour envoyer sa go. Bon, je continue. Oh, chère Ophélie, je n'ai point l'art de rythmer mes soupirs, mais je t'aime plus que tout, toi qui vaux plus que tout. Et après, comment il la déglingue. Je vous ai aimé jadis, vous n'auriez pas dû me croire, je ne vous aimais pas, 20 ans dans un couvent, pourquoi procréer des pécheurs? C'est elle que cela va rendre folle, car elle n'entendra pas, hélas, Hamlet dire après sa mort « J'aimais Ophélie, 40 000 frères ne pourraient pas, avec tous leurs amours réunis, parfaire la somme du mien. » Elle, c'est trop de la balle, mademoiselle, elle méritait pas de mourir, trop jeune, trop belle, tellement amoureuse, j'ai pas compris, ça m'a rendu dingue sa soumission. Vous l'avez kiffé grave, dites-moi, Ophélie. Tellement que sur ma vie, j'ai jamais appris un texte aussi vite. Prometteur, trop impatiente de vous entendre. Let's go, miss. Monseigneur, j'étais à coudre dans ma chambre lorsqu'est entré le seigneur Hamlet. Le pourpoint tout débraillé, la tête sans chapeau, les bas chiffonnés sans jarretière et retombant sur la cheville. Les genoux s'entrechoquant enfin avec un aspect aussi lamentable que s'il avait été lâché de l'enfer pour en raconter les horreurs. Il se met devant moi. Il m'a prise par le poignet et m'a serré très fort. Puis il s'est éloigné de toute la longueur de son bras et avec l'autre main posée comme cela au-dessus de son front, il s'est mis à étudier ma figure comme s'il voulait la dessiner. Il est resté longtemps ainsi. Enfin, secouant légèrement mon bras et agitant la tête 3 fois, il a poussé un soupir si pitoyable et si profond qu'on eût dit que son corps allait éclater, que c'était sa fin. Cela fait, il m'a lâché et la tête tournée au-dessus de l'épaule, il semblait trouver son chemin sans y voir, car il a franchi les portes sans l'aide de ses yeux et jusqu'à la fin, il en a tenu la lumière sur moi. Oh. Que voilà un noble esprit détruit. L'œil du courtisan, la langue du savant, l'épée du soldat, l'espérance, la rose de ce bel empire, le miroir du bon ton, le moule de l'élégance, le point de mire de tous les observateurs perdus. Tout à fait perdu. Et moi, de toutes les femmes la plus accablée et la plus misérable, moi, qui ai sucé le miel de ses vœux mélodieux voix, maintenant cette noble et souveraine raison faussée, discordante comme une cloche fêlée, voir la forme et la beauté incomparable de cette jeunesse en fleurs flétrie par la démence. Oh. Malheur à moi, avoir vu ce que j'ai vu et voir ce que je vois. Ça vous a pas plu, j'étais encore trop moi. Rien n'exprime mieux la joie que le silence. C'est Shakespeare himself qui le dit. J'ai pas réfléchi, j'ai été sentir dedans, j'ai eu tellement de plaisir à dire ces mots. Et quand on a un plaisir à dire les mots, ils résonnent. Et ceux d'Ophélie ont résonné parfois si juste dans votre bouche. J'ai été surprise moi-même, c'est comme si j'ai inventé les mots au fur et à On mesure. y est presque. J'ai enfin senti poindre l'émotion.
Vous entrevoyez là, Agathe, qu'en sortant de soi, on fait l'expérience de ce qu'on est. Vous m'avez profondément ému. Vous avez été parfois si proche de la vérité qui émane d'Ophélie. C'est une belle étape de travail, je vous en félicite. Messire Shakespeare, depuis que je suis embarqué sur votre cargo des mots, je vogue sur les vagues du bien-dire. Je nage dans les délices du langage. Vos mots écrins comme des cris sont inscrits dans mon crâne écran. De vos mots et merveilles, j'ai fait le plein et délié vos mots saphirs et savants, vos mots lyres et délirants, vos mots soupirs si inspirants, vos mots mires obsédants. Avec vous, messire Shakespeare, partir, s'étourdir, s'enrichir, s'assombrir, de peur pâlir, sourire, frémir, tressaillir, se réjouir. Messire Shakespeare, c'est tellement de plaisir. Avec vous, messire Shakespeare, ça déchire. Bravo pour ce morceau de bravoure. Comment vous avez trop bien rempli votre grenier à mots, je m'incline, Agathe. Quel bel hommage au grand Will, vous lui faites la honneur. Vous me touchez, mademoiselle Desdemone, franchement, j'y croyais plus. Vous êtes une belle personne, Agathe. De cela, je vous assure que je n'ai jamais douté. Faites-vous confiance, finalement. Aujourd'hui, j'ai senti que vous avez en vous tout ce qui peut vous mener sur une scène et y tenir tous les rôles. Recherchez toujours ce qu'il y a de plus fragile en vous. Gardez votre fraîcheur, votre spontanéité, votre simplicité. C'est à travers la simplicité que se trouve au fond la finesse et la complexité. Et sachez qu'un acteur n'est heureux que s'il cherche, tout le temps. Pour la prochaine fois, je vous laisse carte blanche. Le dire de faire de sa vérité intérieure une force. Aïe, belle et vénée. Carte blanche, ce sera la carte, ma dernière carte blanche. J'aimerais me la peindre de toutes les couleurs de mes rêves les plus fous. Coûte que coûte, c'est à l'envie, à l'envers et à l'endroit aussi. Que je voudrais encore les vivre, mes rêves, envers et contre tout. Envers et contre tous, contre ceux qui ont cherché à m'atteindre dans mes rêves les plus fous. Et porter atteinte à la vie de rêve dont je rêvais. Carte blanche, j'ai bien joué ma dernière carte blanche. Sur les planches de mes rêves les plus fous. Envers et contre tous, envers et contre tout. Carte blanche, ce sera la carte, ma dernière carte blanche. J'aimerais me la peindre de toutes les couleurs de mes rêves les plus fous. Coûte que coûte, c'est à l'envie et à l'envers et à l'endroit aussi. Que je voudrais encore les vivre mes rêves. Envers et contre tout. Envers et contre tous, contre ceux qui ont cherché à m'atteindre dans mes rêves fous. Et porter atteinte à la vie de rêve dont je rêvais. Carte blanche, j'ai bien joué ma dernière carte blanche. Sur les planches de mes rêves les plus fous. Envers et contre tous, envers et contre tout. Allez, après lui, cousin Buckingham. C'est à Guidal que le maire court en toute hâte. Là quand vous trouverez le moment favorable à sinuer la bâtardise des enfants d'Édouard. Faites valoir son odieuse luxure sur l'appétit bestial qui, dans ses fantasmes de débauche, s'étendait jusqu'à leurs servantes, jusqu'à leurs femmes. Partout, son œil en délire et son cœur effréné désignait une croisse à toute puissance. Dites-leur que quand ma mère devint grosse, de cet insatiable Édouard, le noble York, mon auguste père faisait la guerre en France, et qu'il reconnut par une juste computation du temps que ses progénitures n'étaient pas de son fait. Regard rempli de fièvre, vous me prenez de court, Agathe. Cette réplique féroce de Gloucester dans Richard III, pourquoi? Pourquoi Gloucester? Mais parce que c'est un monstre parmi les monstres, le plus grand sûrement. Sans foi ni loi, un chien, un archidémon au milieu de sa bande de damnés vampires. Chien, un archidémon? Alors pourquoi ce choix surprenant qui semble vous plonger dans le plus grand désarroi? Je ne comprends pas. Si jamais il a un enfant, que cet enfant soit un avorton prodigieux venu au jour avant terme, qui, par son aspect hideux et contre nature, épouvante à première vue sa mère pleine d'espoir et soit l'héritier de son malheur à lui. Si jamais il a une femme, qu'elle devienne par sa mort plus malheureuse que je ne le suis. Réplique de Lady Anne à présent. Vous nagez dans le drame, petite, vous me déconcertez. Mais vous pleurez, ouais, dites-moi. Ah, qui pourrait m'empêcher de pleurer et de gémir, d'accuser mon sort et de me tourmenter?
Je veux m'allier au noir désespoir contre mon âme et devenir l'ennemi de moi-même. Que se passe-t-il donc, Agathe? Vous semblez si loin de vos rêves, désemparée, accablée, comme fracassée. Mon existence n'est plus que honte. Qu'est-ce que vous racontez là? Le monde est si dégénéré que des roitelets viennent piller là où l'aigle n'oserait percher. Ce qui est fait ne peut plus se réparer. Ce qui est fait? Le bâtard qui me pousse dans le ventre. Le bâtard qui vous pousse dans le ventre? Un sale bâtard qui me donne déjà des nausées. Il faut que vous m'expliquiez, Agathe. Je peux pas le garder, je peux pas le garder. Si je le garderais, mon mec, il me tuerait. Votre mec vous tuerait, mais pourquoi dites-vous cela? Comment je me dégoûte. Il comprend absolument rien. Aujourd'hui, je devais vous payer. Oui, et alors? Je ne vois pas le rapport. J'ai pas tout ce que je vous dois. Je suis trop dans le mal, vous méritez pas ça. Vous avez trop eu la classe avec moi. J'ai simplement fait ce que j'ai pu. Je voulais pourtant pas venir sans votre fric. Calmez-vous. Respirez un bon coup et soyez surtout plus clair. J'ai eu l'idée quand j'ai su que j'arriverais pas à vous payer. L'idée? Mais quelle idée, Agathe? Je savais où il la cachait, exactement où il la cachait, dans la cave de notre tour. Je les ai vus faire une fois par hasard. Ce matin-là, j'y suis allé très tôt, la peur au beach, je flippais de ouf. Tout le quartier dormait. Mon mec était encore au boulot, il fait du gardiennage en ce moment. Mais vous me faites si peur. Je savais où j'aurais pu la revendre, vite fait bien fait, et me faire du pèse pour vous payer. Tu pèses pour me payer en revendant. C'est la seule solution que j'avais trouvée. Mais si vous m'aviez expliqué vos problèmes d'argent, Agathe, on aurait pu en parler, j'aurais pu comprendre, vous aider. J'aurais pas trouvé les mots. Mais les mots, pourtant... Dans la cave, il faisait noir, j'ai pas allumé, il devait dormir là, sûr. Quand j'allais repartir avec la cam, ils m'ont sauté dessus. Qui il? Ils étaient deux. Ils m'ont jeté à terre, il y en a un qui me donnait des coups de pied dans le ventre et l'autre me tirait les cheveux. J'avais tellement peur que j'arrivais même pas à crier. Ils étaient fous de rage, ils m'insultaient. Il y en a un des deux qui a téléphoné une demi-heure après, ils étaient 5. 5? Oh my God. Ils m'ont arraché mes habits et à tour de rôle, ils m'ont... en me traitant de tous les noms. Ils me tenaient tellement fort que j'ai eu mal pendant des jours et des jours. Des bêtes, je les connais presque tous, des ex-potes de mon mec. Des machos, des salauds, des moins que rien. Ils m'ont fait vivre pire que l'enfer, j'aurais préféré qu'ils me laissent sur le carreau. Vous êtes allé à la police? La police, quand on sent si sale, ça lit partout, coupable, comme raconter ça aux flics. Trop la honte. Dire aussi que je venais voler de la cam. Et puis ces chiens m'ont dit qu'ils me feraient la peau si je les gâtais à qui que ce soit. Vous n'avez pas trouvé non plus les mots pour en parler à votre compagnon? Lui dire tout ce que cette bande de sa race m'a fait subir. Depuis, je veux plus qu'il me touche. Il comprend rien. Il dit que c'est à cause de mon foutu théâtre, que je me la pète, que j'y arriverai jamais, que ça me bousille les nerfs et le cerveau. J'avais pensé qu'il aurait pu venir aujourd'hui avec vous pour voir votre travail. Je m'en veux de ne pas être allé au bout de mon idée. On aurait peut-être pu parler. Et votre mère? J'ai pas de famille. Elle est trop occupée avec ses problèmes, ma famille. Elle a plus d'oreilles, elle a jamais eu de cœur, c'est tous des beaux vides. Ça s'est passé quand? Il y a 6 semaines. Depuis, je suis morte dedans. Ce jour-là, vous n'êtes pas venu en cours, c'est ça? Je me souviens très bien de votre coup de fil, de votre voix blanche, de vos hésitations. Je n'avais vraiment pas cru à vos explications plus que confuses. Vivre avec ça? Comment avez-vous fait pour ne pas craquer avant? Je m'en veux de vous avoir bousculé, Agathe. Je suis complètement paumée. Je sais plus quoi faire. Je veux plus faire la distribution des gratuits, je me cache dans la rue, je me retourne sans arrêt. J'ai peur que ça recommence. Mon mec me harcèle, il veut comprendre. Vous ne pouvez pas rester comme ça, Agathe. Il faut chercher de l'aide. Je veux que mon gars il soit au courant de rien, sinon il me laisserait tomber. Comment je me dégoûte. Je voudrais m'arracher la peau qu'ils ont tous touchée avec leurs sales mains, changer de peau et disparaître. Disparaître? Ne dites pas cela, petite. Moi-même, clouée dans mon fauteuil, je n'ai jamais renoncé, j'y ai toujours cru. Quand les nuages se montrent, les hommes sages mettent leur manteau. C'est dans Richard III. À méditer, vous allez me dire. À méditer, oui. Il y a Yacine qui m'attend, mademoiselle Desdémone. Faudrait que j'y aille. Vous m'avez tellement fait grandir, vous dire seulement merci, c'est pas assez. Je voudrais que vous restiez encore un petit peu, Agathe. Essayez de vous détendre avant de partir. J'ai envie de vous dire un sonnet de Shakespeare, je peux? Venez. Asseyez-vous.
Que de fois je me suis abreuvée de larmes de sirène distillées d'alambics aussi noirs que l'enfer, appliquant les craintes sur les espérances sur les craintes, perdant toujours à chacune de mes victoires. Au bénéfice du mal, j'ai reconnu ainsi que le pire fait paraître le bien meilleur, et que l'amour en ruine, une fois restauré, reparaît toujours plus fort, plus grand, plus beau qu'il n'était d'abord. Ainsi je reviens par rebut à mon bonheur, et je gagne par le mal 3 fois plus que je n'ai perdu. À méditer, vous allez encore me dire. Méditer, votre mot préféré. Il est dans mon grenier à mots perso depuis dans la rubrique emprunt. Il va me servir sur... Des mots, j'en joue, mais au fond, ils me foutent les jetons quand ils doivent me servir à parler simplement de moi. C'est quand je les lis ou que je les écris que j'arrive à les apprivoiser et leur donner la couleur que je veux. C'est mes mots voyage. Ils m'emmènent loin, tellement loin parfois. Sans eux, j'aurais jamais eu d'elle. Je sais pas si je reviendrai. Le théâtre me semble si loin, là, maintenant. Mes rêves se sont fait la malle, j'ai pas pu le rattraper. Il y a toujours un rêve qui vaille, Agathe. Il faudra revenir, j'y tiens, pour vous retrouver, vous reconstruire, pour inviter à nouveau la vie. Le théâtre peut servir à cela aussi. Nous nous arrangerons, petite. Il y a un médecin dans ma rue. C'est un ami. Allez le voir de ma part. Revenez vite. Promettez-le-moi. Bonne chance, petite. Nous avons beau tailler de notre mieux le bloc mystérieux dont notre vie est faite, la veine noire de la destinée y reparaît toujours. Hey, je me sens impuissante, petite goutte dans l'océan. Si vaste est l'espace, on s'est comme perdu dans ses méandres. Aspiré par le néant, on a vu le poison se répandre. On l'a vu quand on était môme chez l'autre, on incarne maintenant qu'on est grand. Mélancolie des temps modernes. Y a que des nœuds dans nos racines, un pic, un vide éternel qui se donne raison à chaque fois que l'on vacille. Ils sont morts nos modèles, qui croient depuis petit on nous bassine. Assis ainsi sur le bûcher de nos rêves balafrés car nos larmes sont de l'acide. Ne pleure pas, le passé non, l'éphémère est infime. S'accrocher à ce qui a été et ce qui nous a rendus infirmes. Ils disent voir clair, mais l'avenir aminci. Y a plus de retour en arrière et le château de sable ne tient qu'à un fil. Ils disent que la vie est une barrière, même lorsque l'on insiste. Ils disent que ça sacrifie ma carrière, moi je dis que je préserve mes principes. Diront que l'oiseau n'a pas d'aile, aveugle jusqu'à racisme, clamant Dieu, incarnant son blasphème, te répliquant que le monde est ainsi. Alors partout, ça s'indigne et rébellion, comme un rayon de soleil qui nous crie qu'on est envié, qu'on est des millions. L'esprit libre a surgi dans la ville pour sortir du silence, muni du noble courage de celui qui n'a plus rien à perdre, criant délivrance. Petit air ou petite France, tu es si belle quand tu défends la liberté des plus faibles contre la violence des plus grands. Les plus grands veulent te convaincre, mais ils t'écrasent lorsque tu trembles. Le soleil brille pour tous, que les rois de ce monde en prennent l'exemple. La douleur nous éventre si on ne transmute rien. Le cœur devient puissant seulement s'il est relié au creux d'une main. Le vieux monde parti en cendres partira, je l'ai vu de loin. On enlèvera nos pierres de leur édifice et les pavés du chemin. La vie est un mouvement éternel, l'inertie c'est la mort. Je vis chaque journée comme la dernière, car chaque jour elle se rapproche. Enfant de la terre-mère, oui on vaincra le sale sort. En face de leurs mensonges de pierre, de leur violence, faudra que l'on soit fort.